Chers amis, supportrices et supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur la victoire du FC Metz sur la pelouse de Laval ce samedi pour le compte de la dernière journée de la saison régulière. Les Grenats, assurés de jouer le play-off 2 samedi prochain face au 4e ou au 5e du championnat, avaient la lourde tâche de se rassurer avant cette prochaine échéance et de retrouver un peu de sérénité face à des Lavallois qui, eux, pouvaient encore espérer accrocher les playoffs. Et pour débattre autour de cette victoire 3-2 des hommes de Stéphane Lemignan, j'accueille mes deux chroniqueurs et acolytes de Let's Go Metz, à commencer par Kevin Bignossi. Salut Kevin. Salut Gérald, salut Valentin, bonjour à tous. J'espère que le match était intéressant et qu'on aura des choses intéressantes encore à dire. J'imagine, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, dis donc. Ouais, c'est vrai. Puis une victoire sur le fil comme ça, c'est toujours sympa à débriefer, donc je suis bien content. En plus, c'est la dernière de la saison régulière, donc ça valait bien ma venue aujourd'hui. Exactement. Et avec toi, notre néo-parisien Valentin Lachaud. Salut Valentin. Salut Gérald, salut Kevin. Bah écoutez, oui, c'est vrai, néo-parisien. Plus pour très longtemps, mais. Mon pauvre vieux, tu les cumules, hein. Montpellier, Savoyard, Lyonnais, j'ai l'impression que Parisien. à chaque talk, je change d'endroit de vie. Bon les copains, le FC Metz termine donc sa saison régulière par une 18e victoire sur la pelouse de Laval. Un FC Metz B, sans Mathieu Udol, sans Gauthier Hein, sans Ablaye Diallo, bien sûr sans Sadibou Sané ni Jessie Deminguet. Kevin, on s'attendait à rien de particulier pour ce match dont l'issue ne changeait rien à la donne. On a vu une équipe New Look qui a été capable du meilleur comme du pire. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette rencontre? Ben, déjà que j'espère que ce sera pas cette équipe-là en Ligue 2 si on y reste. Parce qu'effectivement, les cadres qui étaient absents contre Laval hier après-midi, finalement, c'est peut-être des joueurs qui potentiellement ne pourraient pas avoir ne pourraient ne plus porter le maillot Grenat l'année prochaine en Ligue 2. En même temps, Stambouli et Traoré, à mon avis, on les verra pas non plus en Ligue 2. Peut-être Benjamin Stambouli. Je sais plus son contrat jusqu'où il file, contrairement à Traoré qui est en fin de contrat. Faudrait vérifier. Je sais plus s'il arrive à échéance au mois de juin. Mais pour le coup, non. Pour revenir sur le match en tout cas d'hier, euh, on s'attendait pas à grand-chose, comme tu l'as dit, mais malgré tout, il y a la victoire au bout. Déjà, c'est quand même ça qu'il faut retenir. Même si pour le coup, euh, ça n'a pas été, ça n'a pas été joyeux. Il y a quand même pas mal de concours de circonstances pour qu'au final on l'emporte ce match-là. Je pense que durant la saison, plusieurs fois on ne l'aurait pas gagné, et là on a quand même encore réussi de nouveau à renverser la tendance. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui nous amènera sur une dynamique un peu plus positive en vue du Playoff 2? Euh, c'est sincèrement, voilà, à peu près la seule chose que j'ai envie de retenir de positif du match, parce que dans l'ensemble, ça a été très laborieux. On n'était que face à Laval, certes, qui joue à domicile. Pour y être déjà allé au stade de Francis Lebassère, c'est un petit stade qui pousse beaucoup et qui est assez compliqué à jouer. On a vu la pelouse qui se dégradait au fur et à mesure de la rencontre. Donc, je pense aussi que voilà, le fait d'avoir mis de côté certains cadres est pas trop mal, parce qu'on a bien vu aussi, on en reviendra peut-être après, Arnaud Bodard a peut-être fait aussi les frais de ça. Donc voilà, il y a la bonne nouvelle, c'est qu'on a préservé des cadres en vue du play-off, on remporte le match, on a donné un petit peu de temps de jeu aux joueurs qui en avaient besoin en vue éventuellement dans la rotation du play-off 2, ça c'est intéressant. Valentin, difficile d'analyser cette rencontre avec un 11 inédit, un match moins maîtrisé qu'à l'accoutumée, mais malgré tout un résultat positif, et un FC Metz qui n'avait plus gagné depuis 4 matchs. C'est quoi ton sentiment global après cette rencontre? Bah, moi, avant la rencontre, très honnêtement, je me posais une grande question. Je me suis dit, mais dans quel état on va arriver au play-off? Parce que l'équipe n'y était plus, il fallait un électrochoc. On se demandait comment on allait y arriver. Autant il y a 2 ans, quand on est monté, on a terminé la saison en pleine bourre et c'était incroyable. Cette année, c'est l'inverse. On s'est C'est effondré sur la l'inverse. fin de saison. Et je me suis dit, mais d'habitude, l'équipe de Ligue 2, quand elle arrive en fin de saison, elle est censée avoir une dynamique un peu positive. Et nous, c'était tout l'inverse. Donc finalement, je suis content de cette victoire parce que les gars, à 2-1, ils auraient pu se dire, bon, bah, de toute façon, on est qualifié pour les playoffs. Bon, on va pas spécialement aller chercher la victoire. Et finalement, non. Au mental, et effectivement, ils ont su être hyper efficaces aussi sur la fin de match. Ils sont allés chercher cette victoire pour insuffler une nouvelle dynamique. Et ça, je pense que c'est dans les têtes, ça peut faire du bien. Donc, je suis très, très satisfait par rapport à ça.
Ça va permettre aux joueurs d'emmagasiner de la confiance avant le playoff. Et puis non, pour revenir sur le match en lui-même, c'est vrai qu'on marque vite. Derrière, on a beaucoup subi les assauts de Laval et finalement on marque un peu contre le cours du jeu parce que c'était plutôt Laval qui dominait le début de match. Donc finalement plutôt pas mal. Gros Et premier quart d'heure derrière, de Laval, hein, effectivement. Ouais. c'est clair, monstrueux. Et derrière, on se fait endormir pendant un petit moment. Nos attaques allaient pas forcément au bout. Il y avait un petit peu moins de volonté peut-être, et on l'a payé cash sur deux erreurs en seconde mi-temps. Mais finalement, voilà, c'est pareil. Je retiens vraiment cette abnégation jusqu'à la fin d'aller chercher la victoire. Les entrants ont fait du bien également, donc ça, c'est cool. Tout le groupe est concerné, et voilà, maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence. Alors, la grosse frayeur de ce match, hein, on en a parlé rapidement, c'est la sortie sur blessure d'Arnaud Baudard, remplacé par Papsi, qui semble-t-il aurait été préféré sportivement à Alexandre Kidja. Kevin, décidément, il y a rien qui nous sera épargné. Cette saison, on va trembler jusqu'au bout. Bah, je crois. C'est signé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un contexte on en a fait des montées avec le FCMS pendant ces dernières années, mais le contexte là, on le connaît pas. C'est la première fois qu'on est confronté à ça avec un match de play-off qui a conditionné un match de barrage, puis par la suite conditionné la montée avec une double confrontation. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est vrai que d'être confronté à ça, mêlé avec un peu de malchance, hein, parce qu'effectivement, Arnaud Bodard, il semble se blesser tout seul. Il n'y a pas eu de contact direct, il n'y a pas eu de choses de ce type-là. Après, on peut se dire aussi que Papsi, finalement, si Oukidja n'était pas préféré, c'est que du coup, le coach comptait quand même plus sur Papsi et qui revient au bon moment. Parce que jusqu'à il y a encore pas si longtemps, c'était Alexandre Oukidja qui était sur le banc de touche pour remplacer Arnaud Bodard en cas de blessure. Donc, on peut se dire aussi que le choix du coach, déjà, son numéro 2 dans sa tête, est présent et potentiellement à remplacer Arnaud Bodard, même si c'est sincèrement pas ce que je souhaite, parce que c'est vrai que moi, il m'a pas donné toutes les garanties que j'attends pour pouvoir espérer le voir titulaire contre Guingamp ou contre Dunkerque. Donc ouais, on espère vraiment un retour d'Arnaud Bodard rapidement. On l'a vu son premier quart d'heure. Hein, si on parlait du premier quart d'heure de Laval, si Laval est encore à 0-0 au moment où il y a le but de Metz, c'est grâce à Arnaud Bodard. Il fait un début de match assez assez incroyable avec beaucoup d'arrêts à en dégoûter les attaques lavalloises. C'est peut-être même ça d'ailleurs qui amène après derrière une contre-attaque et peut-être qui scie un peu les jambes des Lavallois avec le but messin. Mais du coup, ouais, non, c'est assez assez incroyable de se dire que potentiellement le seul cadre, en tout cas, bon, avec Stambouli aussi, qui était sur la feuille de match, se retrouve blessé. Moi, j'ai même malgré tout tendance à penser aussi qu'il a pas voulu forcer, en se disant il y a le match à venir, autant faire jouer quelqu'un d'autre sur cette fin de match plutôt que de se faire du mal et de ne pas s'assurer du coup sa place dans le match du play-off 2. Moi, je pense que c'était plus une volonté de sa part de vouloir se préserver en préférant quitter le terrain. Après, l'avenir nous le dira. On espère, en tout cas, Valentin, si par malheur Baudard manque le playoff, voire les barrages, est-ce que Papsi, pour toi, il est à la hauteur? Ou est-ce que ce serait pas quand même mieux d'avoir Alexandre Kidja, je dirais un mec qui a quand même une certaine expérience. C'est vrai que Okidja, ça fait un moment qu'on l'a pas vu jouer. Je sais pas trop où il en est dans cette équation des gardiens, mais ce que disait Kevin est très juste. C'est que si Papsi est sur le banc, c'est sans doute qu'il le mérite à l'heure actuelle. Mais Okidja, il a quand même fait des grands matchs avec Metz. Je pense que mentalement, il peut y être là où Papsi, sans doute, enfin, c'est quand même une sacrée pression de se dire, voilà, je vais être titulaire pour un play-off et tout. Même si c'est des joueurs professionnels, ils sont préparés à ça. Mais je pense que Ukidja a cette expérience-là qui pourrait lui être bénéfique. Après, ce sera le choix sportif qui comptera, de toute façon, je pense, connaissant le coach. Mais c'est une bien mauvaise nouvelle. C'est vrai qu'en plus, on sait pas trop sur quoi il se blesse. Là, c'est vrai que la réalisation était un peu bizarre hier. On l'a pas vu, juste on le voit au sol. C'est un peu étrange ce qui s'est passé. Donc, on attendra d'avoir des nouvelles. Apparemment, il va faire des examens à Metz. Donc, mais c'est une blessure au genou. Ça peut être très grave, comme au final, ça peut être un petit truc. Donc, on verra cette semaine. L'équation est difficile et elle tombe au plus mauvais des moments. C'est un peu frustrant, je trouve.
Vous la sentez la boulette de Oukidja au match retour à Saint-Etienne ou pas? Hein, vous sentez le truc Bon, arriver? c'est pas sûr que ce soit contre Saint-Etienne encore. Si Non, ouais, barrage bien il y a. sûr, bien sûr. Bon, En tout l'autre cas, ce qui est grande, sûr, c'est que pardon. juste sur Papsi, il faut vraiment éviter des ballons à ras du sol parce que là, Ouais. c'est là où il est vraiment le plus faible. Autant dans les airs. Alors, dans les pieds, parce que si c'est sur le côté, ça va, il est tellement grand que s'il Ouais, mais s'allonge, tous il les fait tout le ballons à but. ras de terre, bah, il a toujours du mal, je trouve, malgré tout, à anticiper. On voit sur le premier but qu'il encaisse où il relâche le ballon, Il c'est met à du peu près à temps, hein. mi-hauteur. Il arrive le premier arrêt, le deuxième, il le remet vraiment au sol. Le joueur tire au sol et prend le but juste derrière. Sur le deuxième but, il est carrément par terre et il arrive même pas à récupérer la Mm. balle en fait. Donc Il met du temps à réagir ouais, sur le c'est deuxième but compliqué. et il fait le choix du pied plutôt que des mains, qui est assez bizarre. Je trouve Ouais. ça bon. Ah, puis Pas très il rassurant. revient de blessure, il a été opéré, t'as l'impression qu'à tout moment, il peut ramasser le ballon et se casser le dos, donc c'est pas hyper rassurant, je trouve. Alors, l'autre grande interrogation de cette fin de saison, c'est la défense. Hier, on a eu le duo Traoré et Lo. On sait que Aboulou, pardon, sera suspect. Je vois, je vois Valentin se marrer. Je vais Ah, la pardon, mais recommencer. c'est Je vais la recommencer, la celle-là. balle. J'ai vu Kevin partir, ça m'a fait pas rire. Ah, désolé. Je vais peut-être même la Aïe. laisser, Allez, c'est pas grave. Donc je disais que la non, mais grande interrogation, c'était la défense. Euh, on a eu, euh, on a eu donc Aboulo hier sur le terrain avec Traoré. On sait qu'il sera pas là la semaine prochaine. Kevin, il faut prier pour que Sané soit sur pied clairement la semaine prochaine. on va espérer. C'est, je crois, Frédéric Arpinon qui disait qu'il aurait pu débuter ce match-là, tout comme Jesse Deminguet, mais qu'ils ne sont pas voulu prendre le risque et le mettre sur le côté. Donc, je pense que... C'est pas- Désolé, mais moi, tu sais très bien que quand tu parles là-dessus, c'est fini pour moi. Je sais, je sais. D'un coup, j'ai des Ça images qui rappelle, reviennent. Ouais, ouais. hein? Tu te Ah rappelles? putain. Et Donc, fou rire interdit avec. méfiance. On est désolé parce que je ferai pas de montage. Je suis désolé. Vous aurez droit au fou rire. C'est la fin de saison. On est fatigué. Voilà. Donc on va essayer de continuer, mais c'est pas grave. Un peu de bonne humeur, ça va changer un petit peu. Ouais, voilà. Et dis-toi, imagine l'état la semaine prochaine après le match du Ah ouais, c'est playoff clair. de... Ah, ça va être légendaire, Ah, hein. puis Valentin, il est bon public aussi pour ça. Je sais que niveau fou rire, il est pas mal quoi. Donc oui, on va Ça miser peut. sur un retour de Sadi Bousssané. Il vaut mieux qu'il soit là parce que, bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'Aboulo sera pas là. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on est plutôt épargné. Est-ce que c'est Euh, une bonne nouvelle vraiment? Parce que bon, s'il est, si, si ça, je suis désolé. Oh, putain. Oh, le Comme le mec FC qui... Metz, les mecs craquent à la fin de la saison, quoi. Voilà. Bon, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Parce que sur le banc, il y a Mboula, mais bon. C'est Oh, putain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. pas possible. Ah, Ah putain de merde. Faut qu'on refasse toute la séquence. Je suis ah pas, ouais, faut refaire la pub. je suis pas sûr d'y arriver. on en était où, du coup, en fait? Du coup, c'était... Bon, bah, Sané, il faut qu'il revienne, quoi, en gros, c'est ça, quoi. Voilà. Hein, Voilà. Bon. voilà. Avec Valentin, Bon, bah, Traoré, si Colin. tu belle peux nous sauver, analyse. là, Valentin Traoré, il va avoir Non, une fin de carrière importante, cruciale. non, effectivement. Moi, Traoré, je pense que, pour revenir à un peu de sérieux, l'apport de Traoré, il est plus dans le collectif. Oh, punaise. Non, Désolé, Valentin. là, t'inquiète, t'inquiète. J'ai caché mon écran, là, je vois plus Kevin. C'est mieux. Non, pour revenir à ça, c'est vrai que l'apport de Traoré est plus, je trouve, dans le collectif, parce que c'est un vieux briscard, un patron qui va remobiliser les troupes, et je pense que sur un play-off, et non pas un barrage, Ouais. ça peut être très utile dans le collectif. Effectivement, je pense qu'on attend tous le retour de Sané, parce que c'est vrai qu'il est un peu plus solide que
que Lowe, son retour sera bienvenu, je pense, dans la défense. Permettra d'apporter un peu de solidité. Et puis, il a quand même plus joué cette saison, donc il aura plus d'expérience au moment d'aborder les playoffs. Et on en revient toujours à ce problème un peu d'expérience au moment de jouer des matchs cruciaux. Il faut avoir tous tes joueurs sur le pont, ton effectif type, et tout retour est juste le bienvenu, quoi, à chaque fois. Mais paradoxalement, Sané, c'est pas le plus expérimenté. Et quelle que soit la composition, ça toujours, avec Sané, ça s'est bien passé, en fait. Que ce soit C'est Sané vrai. Lo, Sané Mhm. Mboula, Sané Traoré, c'est toujours Sané l'élément clé, en fait. C'est C'est paradoxal. vrai que quand je parle d'expérience, c'est plus, tu le soulignes très justement, Sané n'a pas joué tant que ça, mais c'est plus dans le sens du collectif. À chaque fois qu'il était là, c'était juste nickel. La réponse est horrible. Pardon. C'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète, on n'est plus à ça près maintenant, hein. On t'a pas mis dans les Mais meilleures conditions non plus, hein. ouais, c'est vrai que j'ai eu du mal à me Ah, remettre dedans. Valentin, t'es chiant, vas-y, fais des bonnes réponses quand même, merde. Les mecs Et non, exigeants, t'es derrière. en termes de collectif, ça se passe mieux quand il y a Sané, donc autant garder cette architecture type, quoi. Hmm. Bon, on va passer à autre chose parce que je crois que la défense, c'est à cause de ça, ça nous a perturbé. Certains joueurs ont également eu du temps de jeu. On pense à Bokele, à Colin, à Ndukidi. Kevin, ton avis sur les prestations de ces remplaçants qui ont gagné du temps de jeu? Est-ce que tu as été ébloui Moi, j'ai par... bien, ouais, complètement. Moi, j'ai bien aimé la prestation de Morgan Bokele, Ouais. qui, je trouve, a pris un petit peu le leadership dans cette équipe offensivement. C'est peut-être lui qui, je trouve, sur le terrain, a pris un peu le rôle de Gauthier, et en essayant justement de Carrément. pouvoir. Ouais, je sais pas si tu partages cet avis, mais pour le coup, j'ai trouvé que moi, j'ai apprécié ça. C'est un joueur qui me rappelle un petit peu, en toute proportion gardée, mais Yenien Bakoto. Valentin, Dans- je te vois, Valentin. Ah non, Ah, s'il c'est vous dur. plaît, quand même. Là, je Non, demande plus mais quand même. alors, le coup de Yenny Bakuto, effectivement, c'est vrai il y a un petit quelque chose. Ah, il y a quelque chose. Il y On a est quelque d'accord. chose. C'est Il vrai y a quelque que chose. c'est un joueur que je trouve, euh, voilà, qui est capable de pouvoir faire des différences comme le faisait Yenien Bakoto. Il y a encore des choses à améliorer, mais pour le coup, je pense que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel et sur lequel on pourrait vraiment s'appuyer, même si je l'espère pas, mais que l'année prochaine on vient rester en Ligue 2. Je pense que c'est typiquement sur ce joueur-là qu'il va falloir s'appuyer. Donc ouais, s'il y a une prestation à retenir de ceux qui ont été titulaires hier, je dirais que c'était plutôt celle de Morgan Bokele. Valentin, même question. Il y a un joueur qui t'a donné satisfaction, si je puis dire. C'est pareil sur les trois que tu citais. Moi, j'ai beaucoup aimé celle de Bokele. Évidemment, il est jeune, donc il y a encore pas mal de déchets techniques parfois. Mais c'est vrai qu'il s'en est plutôt bien sorti hier. Pour Ndukidi, c'est vrai qu'on l'a senti des fois, je trouvais un peu seul au milieu de terrain. Évidemment, le système faisait que le jeu était plus voué à passer par les côtés et moins par lui. Mais c'est vrai que par moment, je regardais, bon, la réalisation à Laval était catastrophique, mais l'avantage, c'est qu'on était super haut avec la caméra, on voyait bien les systèmes. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai un souvenir où il y a quatre Lavallois qui forment un losange au milieu, et Ndukidi, il est tout seul. Il cherche pas forcément à offrir des solutions, et c'est vrai que du coup, je trouvais qu'on manquait un peu de solutions dans l'entrejeu, et Un peu le ça même m'a un peu problème que déçu quand de il y ce a côté-là. Touré à sa place, hein. C'est un peu C'est vrai, le et même esprit, il quoi. y a On a des moins joueurs de, tellement hauts que voilà. tu sens que t'as moins tes métronomes qui sont là d'habitude pour faire le jeu au milieu. Mais en tout cas, c'est bien qu'il ait eu du temps de jeu aussi. Et pour Colin, euh, Stéphane Le Million a dit à la fin de la rencontre que l'erreur sur le premier but venait d'un entrant qui était mal positionné. Mais on voit aussi sur le but que Colin, il est hyper attentiste. Et il laisse le joueur dans son dos sans quasiment bouger. Il voit la frappe passer. Et je suppose que dans sa tête, il a dû se dire que Papsi allait la garder et que ça allait bien se passer. Et au moment où Papsi relâche la balle, Colin, il est, désolé de l'expression, mais aux fraises, un peu Hmm. à regarder ce qui se passe. Alors Et du coup, j'ai revu les images, je pensais la même chose. C'est vrai qu'au ralenti, on a cette sensation. À vitesse réelle, honnêtement, il se fait prendre de ah, vitesse. Mais vitesse réelle. c'est en vitesse réelle, bon, le joueur Moi, de je l'ai trouvé Laval suit dépassé. la frappe en fait, comme Ouais. s'il savait que le ballon allait être relâché. Bon,
je pense que n'importe quel défenseur peut se faire avoir de cette manière. Bon, Ouais, voilà. mais je pense que quand t'es Maxime Collin, t'as quand même un peu d'expérience. Ouais, c'est vrai. C'est un peu gros de laisser citer ça quand même, mais bon. De toute façon, l'erreur a été corrigée derrière parce qu'on a fini par gagner, mais c'était quand même, ça m'a un peu déçu aussi de ce côté-là. C'était pas franchement très rassurant. Et puis, c'est vrai que Colin a moins cette capacité à se projeter vers l'avant aussi quand il récupère la balle. Donc, on a eu un peu plus de mal de ce côté-là également, je trouve. Par contre, il y a un Par joueur contre, qui... justement, moi, Pardon, je juste voulais à juste... rajouter, Vas-y, vas-y. vas-y, Gérald. Non, mais je voulais juste faire un petit mot sur VDK, qui encore une fois fait une rentrée A été- impeccable et voilà, et qui soigne ses stats et qui m'impressionne. Moi, personnellement, j'étais vraiment pas fan du joueur, du personnage. J'ai beaucoup critiqué, mais c'est vrai que depuis qu'il revient, hein, on est obligé de constater quoi que le mec te fait une passe décisive. Et en plus, il a failli en mettre au moins deux, hein, des passes décisives. Hein, mais bon, voilà. Puis il se projette vraiment super vite vers l'avant et Ouais, c'est ouais, un ouais, ouais. apport offensif bienvenu également dans le Mm, système. mm, mm, mm. Kevin, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ouais, non, c'était juste simplement pour revenir sur, bon, sur Joseph Ndukidi qui, pour le coup, je trouve a un profil plus intéressant que Alpha Touré au milieu de terrain. Alors effectivement, on est sur deux joueurs qui sont jeunes, qui ont encore une grosse marge de progression et tout le potentiel qu'ils ont. Cependant, tu vois, dans le profil, à percer les lignes, on l'a vu à un moment donné justement dans le match. Malheureusement, et sur la dernière passe, il est pas suffisamment impliqué pour pouvoir faire la différence derrière. Mais en l'occurrence, c'est un joueur qui, je trouve, a un profil plus intéressant dans le jeu. Il joue moins à l'arrière Mm. qu'Alpha Touré. Alors, il prend peut-être un peu plus de risques, donc on a l'impression qu'il fait un peu plus d'erreurs. Mais moi, en tout cas, je trouve que dans le style de jeu, j'aurais tendance à préférer et à privilégier un profil de Joseph Ndikudi plutôt que d'Alpha Touré. Voilà, c'est aussi la chose qui m'a plu durant ce match parce que ça fait aussi plaisir de voir des jeunes de la formation Messine qui ont aussi potentiellement le niveau pour pouvoir jouer dans cette équipe-là. Bah, dis-toi que si on reste en Ligue 2, on risque de les voir évoluer ensemble. Ça va être Sans un vrai doute. bonheur, voilà. Les amis, maintenant, place au play-off. Hein, ce sera Dunkerque ou Guingamp. Justement, Kevin, tu as une préférence, toi, pour ce match de play-off? Je dirais Dunkerque. Je pense qu'aujourd'hui, on parlait de dynamique. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui a la dynamique la moins positive, c'est plutôt Dunkerque, qui depuis son match de Coupe de France euh, ne fait que de s'effondrer. Euh, J'aurais tendance à privilégier Dunkerque, mais justement, je pense que Guingamp va aller là-bas et s'imposer. Voilà, j'aurais tendance à préférer Dunkerque parce que ça s'est plutôt bien passé aussi contre eux en championnat. Guingamp, c'est une équipe bien construite avec un jeu euh, qui est privilégié par Sylvain Ripoll, qui est pas non plus un entraîneur qui débute, hein, qui connaît aussi parfaitement les rouages de ces championnats-là, des équipes. C'est un formateur. Il a une équipe jeune aussi et sur la fin de saison, peut-être un peu plus de fraîcheur que nous et qui pourrait justement nous embêter sur un match à Metz. On se souvient en plus Guingamp à Metz, c'est toujours un peu compliqué ces Mauvais derniers souvenir. temps. Voilà. Donc Mhm. plutôt Dunkerque que Guingamp, mais je pense au fond de moi-même que ce sera plutôt Guingamp que Dunkerque. Bah, c'est deux équipes qui jouent. Déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. On a toujours du mal contre les équipes C'est qui vrai. mettent le bus. Là, ça sera un peu différent. Valentin, finalement, quelle que soit l'équipe, il faudra trouver un FC Metz. Le FC Metz d'il y a 3 mois, j'ai envie de dire, hein, pour espérer se qualifier pour les barrages. T'as une Ouais. préférence, toi? Alors, très sincèrement, Guingamp, je les ai pas trop vus jouer cette saison, donc je pourrais pas dire. Tout ce que je peux dire, c'est que du coup, hier, j'étais au stade de Bauer pour voir Red Star Dunkerque. Et du Ouais. coup, j'ai vu jouer cette équipe de Dunkerque. Je suppose qu'ils avaient aussi fait tourner dans leur effectif, mais hier, je les ai trouvés assez apathiques et attentistes parce que finalement, ils marquent en tout début de match sur une erreur de la défense du Red Star. Et derrière, ils s'endorment complètement. C'est le Red Star qui a fait le jeu et j'avais l'impression d'une équipe aussi en bout de course. J'ai pas été forcément impressionné et j'avais pas l'impression de voir le quatrième du championnat devant moi. Toujours est-il que, et je rebondis sur ce que disait Virginie la semaine dernière qui parlait du fait que l'FCMS n'était pas une équipe de coupe. Pour ces matchs de play-off, justement, Dunkerque en est une. Dunkerque a fait un parcours phénoménal en Coupe de France cette année. Ils ont sorti, je crois, de mémoire Auxerre, Lille, Brest. Brest qui sortait d'un parcours en Ligue des Champions, ils les battent à Le Blé. Et Dunkerque a
ce supplément d'âme là, je pense, sur les matchs couperés. Là où nous, on ne les a pas forcément, on n'est pas réputé pour être une équipe de coupe. Donc ça me fait un peu peur. Après, je pense qu'en termes de niveau de jeu, normalement, on est supérieur à ces deux équipes-là par rapport à ce qu'on a vu dans la saison au long cours. Du coup, j'aurais tendance à préférer Dunkerque, mais c'est vraiment par rapport à ce que j'ai vu hier. Mais je pense que là encore, le niveau qu'ils avaient sur la pelouse du Red Star ne reflétait pas le niveau qu'ils ont eu cette saison. Très bien. Bon, on n'avait plus qu'à espérer que Metz finalement soit au niveau, parce qu'en fait, quelle que soit l'équipe, le pire adversaire de Metz, c'est le FC Metz. On a l'habitude de ça. De toute façon, il faut tout débrancher. C'est une nouvelle compétition qui commence. Et aller brûler des cierges à la cathédrale aussi pour nos absents et leur retour. Les amis, le talk touche à sa fin. Ça a été difficile. On vous demande pardon pour ce fou rire inattendu, mais c'est des choses qui arrivent. Ça fait du bien quand ça nous arrive. Donc voilà, je pense que vous n'en voudrez pas. Pensez à liker, à commenter. Dites-nous en commentaire qui vous préférez rencontrer en playoff. Nous, on va se retrouver très rapidement sur letsgomez.com et dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Bye.